Un savoir-faire au service de vos espaces. Faber signe vos stores. Des solutions pour avancer avec Mobileco 89, la mobilité solidaire et durable. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal d'information locale du vendredi 25 juillet 2025. Cette semaine, vous avez été plus de 10 000 à nous suivre. Toute l'équipe vous remercie. Ce JT étant différé sur plusieurs plateformes, YouTube, Facebook, peut-être même Instagram. N'hésitez pas à nous suivre sur ces différents médiums pour ne rien rater. Au sommaire de cette semaine, partez à la découverte du bus itinérant de l'UDAF, un dispositif mis en place dans une vingtaine de communes de Lyon pour pallier au déficit de services publics. Loin d'Orange, Free et des gros opérateurs, Scani fait son bout de chemin dans le monde du réseau Internet et vient de fêter il y a quelques mois son 1000e adhérent. La mairie de Joigny inaugurait ce mercredi 16 juillet le retour de Joigny Plage, un lieu situé en extérieur mêlant repos, activités sportives et culturelles. Et enfin, pour la rubrique des 5 dernières minutes, on recevra Chaya et Léna qui vont nous présenter un festival qui s'appelle Sur la route des contes. Vous allez bien ? Ouais, super. Ça va. En forme ? Oui. Et bien, du coup, on se retrouvera en fin de JT. Et si vous avez envie d'intervenir à n'importe quel moment pour réagir à quelque chose qui se dit, faut pas hésiter. On commence donc ce journal par le premier sujet. Il y a quelques mois, l'UDAF 89 a lancé un nouveau service. Un bus aménagé sillonne les routes de Lyon pour aller à la rencontre des habitants, pour leur proposer des accompagnements et des ateliers numériques. Un reportage signé Suzy Kélin. Vous avez besoin d'aide pour gérer votre budget, naviguer sur Internet ou échanger avec vos enfants sur les usages du numérique? Dans Lyon, l'UDAF a lancé un service gratuit et innovant, la Maison de la Famille Itinérante, un bus qui va à la rencontre des habitants pour leur offrir des conseils, des ateliers pratiques et un accompagnement humain. Les ateliers se font sur inscription, mais toute personne qui passe, qui peut avoir un petit peu de curiosité, est bienvenue pour s'approcher de cette maison de la famille itinérante, voir ce dont il s'agit, sachant qu'également, en dehors des ateliers numériques, on propose un accueil pour pouvoir être conseillé, recueillir de l'information dans les différents domaines du quotidien. Créer une adresse mail, scanner ses documents, déclarer ses impôts en ligne, comprendre le risque du cyberharcèlement ou tout simplement mieux échanger avec ses enfants sur les écrans, les ateliers sont variés et adaptables. Moi, ça fait déjà 3 fois que je viens à ces ateliers. Je trouve que l'ambiance est sympathique. Ils sont ouverts à discussion, ils sont à l'écoute de nos demandes aussi, de nos questions. Aujourd'hui, on a bien sûr France Connect. Donc, si jamais vous avez un proche qui a directement un compte France Connect, il n'y a pas besoin de ces dernières déclarations parce que ce sera directement tout relié, comme on avait vu dans le précédent cours. À la campagne, on est quand même loin de tout. Que le bus itinérant de l'UDAF passe dans plusieurs communes, c'est bien. On est dans une démarche d'aller vers les habitants. Lyon est un territoire rural, avec des communes isolées aussi, des personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour différentes raisons. C'est en ce sens-là que l'UDAF de Lyon, qui gère des services dans l'intérêt des familles, voit toute l'utilité et le bien fondé pour les habitants de ce département. Grâce à cette initiative, l'UDAF de Lyon rend accessibles des services essentiels au plus proche de celles et ceux qui en ont besoin. Pour savoir si la maison de la famille itinérante passe près de chez vous, vous pouvez vous rendre sur le site udaf89.fr, directement les appeler par téléphone ou encore vous rapprocher de votre mairie pour en faire la demande.
le numérique, ça n'est pas réservé qu'à certains. Ce dispositif est né du plan France numérique ensemble dans le cadre de l'inclusion numérique pour tous et donc dans le cas présent dans le département de l'Yonne dont l'objectif c'est d'assurer un maillage territorial avec l'ensemble des autres acteurs du numérique dans une démarche d'apprendre à faire pour rendre les gens les plus autonomes possibles dans les usages du numérique. On apprend toujours quelque chose parce que c'est tellement vaste l'informatique et ça apporte effectivement des connaissances supplémentaires que l'on n'a pas pour autant et j'avoue franchement que j'apprécie. Avec ce dispositif, pas de jugement, chacun apprend à son rythme et tout est gratuit. Alors n'hésitez plus, la maison de la famille itinérante vous attend, ou plutôt, elle vient jusqu'à vous. En avril dernier, la coopérative Scani, fournisseur d'Internet, fêtait sa 1000e adhésion. L'occasion de revenir sur l'objet de cette société, ainsi que sur les petites festivités qui ont suivi. Focus sur ce reportage signé Suzy Kella et Timéo Bourdon. Bien, moi je m'appelle Alan, je suis salarié chez Scani depuis 4 ans et demi. Scani c'est une SKIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui à la base est une association, qu'on a passé dans ce modèle-là car ça correspondait mieux à notre mode de fonctionnement. À la base, c'était une idée d'aider les gens à se réapproprier leur accès au numérique. Et on a eu cette mission d'apporter de la connexion Internet dans des zones blanches, ou du moins des zones très difficiles d'accès en termes de connexion Internet. Notre siège est basé à Joigny. En fait, ça a commencé en 2012, mais à la base, c'était une association qui s'appelait PC Lite, qui venait en aide aux gens en difficulté avec le numérique. Et vite venu le sujet de la question de la connexion Internet, qui était difficile d'accès à certains endroits. C'est après quelques petites histoires qui se sont passées. Il y a eu une dissociation qui s'est faite entre PC Lite et Scani a vu le jour fin 2015, début 2016. En résumé, Scani, c'est une aventure humaine. Le but, c'est de remettre de l'humain dans le monde du numérique. On a un monde qui devient de plus en plus numérique. Tout se fait par l'intermédiaire d'outils informatiques, tout se fait par Internet. Et on a beaucoup trop de gens qui ne sont pas au courant du fonctionnement de ces choses-là. Et nous, on essaye d'être le plus humain possible dans ce milieu et d'apprendre aux gens, faire en sorte que tout le monde ait les mêmes bases dans ce milieu. On a une charte éthique et technique. Qu'est-ce que ça veut dire ? On s'interdit, on s'autorise plusieurs choses vis-à-vis de la manière dont on fonctionne. D'un point de vue éthique, en fait, on respecte la vie privée de nos coopérateurs. Donc on ne fait pas de traçabilité sur ce que vont regarder les gens sur Internet. D'un point de vue technique, ça va être de tout et de rien. Par exemple, on installe des antennes pour faire du Wi-Fi longue distance. Le but, c'est que les antennes se voient parce qu'elles sont sujettes à des fréquences qui sont très malléables au niveau des obstacles. Si on voit qu'il y a un arbre entre les deux, on ne va pas couper un arbre. Donc voilà, c'est le genre de petites choses qui, mises bout à bout, on construit toute une charte qui est accessible sur notre site parce qu'on est transparent sur tout ce qu'on fait avec tout le monde. On est en pleine transition parce que on s'est lancé dans la fibre. Et forcément, la fibre, c'est un coût supplémentaire pour tout le monde, pour nous, du coup. Et ça nous coûte plus cher et c'est difficile d'entretenir la même chose qu'on faisait depuis des années avec cet élément en plus, tout en ayant pour but de continuer à évoluer et faire en sorte que tout le monde ait les mêmes infos. Donc il a fallu faire évoluer le modèle économique, que ce soit vis-à-vis des tarifs ou même du fonctionnement interne de nos outils. Donc on a fêté les 1000 membres le 3 mai 2025. Forcément, on a invité nos coopérateurs à venir, histoire de manger, boire un coup tous ensemble, parce que c'est quelque chose que, mine de rien, on essaie de faire assez régulièrement. Donc en plus de ça, on a fait venir le brass band de Lyon, histoire d'écouter un petit peu de musique. Et le but aussi, c'était parce qu'on trouvait ça marrant, on a invité notre 1000e membre à venir pour lui dire que voilà, c'était super sympa d'être venu chez nous, d'avoir pensé à nous, et on lui a fait un petit cadeau pour l'occasion. Un Français sur 3 ne partira pas en vacances cet été. Pour pallier à ce chiffre qui impacte bien souvent les plus modestes, la mairie de Joigny organise chaque été Joigny Plage, un lieu de fraîcheur en extérieur destiné à tous et plus particulièrement aux enfants. Un reportage signé Quentin Grasset et Léo Agopian. Ce mercredi 16 juillet, l'inauguration de Joigny Plage avait lieu. Sur place, Nicolas Seret et d'autres membres de la mairie étaient présents, notamment pour couper le ruban d'inauguration. Mais après cela, le maire de Joigny signait quelque chose. Un contrat ? Non, pas vraiment. C'est pas tout à fait les contrats des bénévoles, c'est la charte des bénévoles. C'est l'engagement de la ville
et de chacun des bénévoles sur ce qui va se passer sur ces semaines de Joigny-Plage. Quel est le rôle des bénévoles à nos côtés? On a toujours besoin de se donner des règles communes, et donc c'est le principe de cette charte. On n'est pas allé chercher très loin, on a repris les valeurs de la République. Joigny-Plage va accueillir pendant ces 3 semaines près de 4000 personnes. Les missions des bénévoles seront donc l'accueil, l'orientation et l'accompagnement dans les différentes activités qui vont avoir lieu sur Joigny-Plage. Les bénévoles sont le point clé de ce bon fonctionnement. Et s'ils n'étaient pas là, il est probable que tout ça ne pourrait pas fonctionner. Mais parmi tous ces gens, Cédric Lefondré se démarque. Il n'est pas bénévole et travaille pour la mairie. Par une attitude présente, enjouée, il est coordinateur de Joigny-Plage. Bien sûr, oui. Alors Joigny-Plage, on va dire que la première année a commencé en 2016. On était sur la place du marché avec une grande étendue de sable et beaucoup de soleil sans ombre. Donc c'est vrai qu'on se retrouve maintenant sur cette ancienne baignade qui devient la nouvelle baignade de Joigny-Plage. Depuis, c'est la 4e année qu'on fait Joigny-Plage ici. Donc ça a été réinvesti avec quelques équipements. Ce qu'il faut se dire, c'est que Joigny-Plage, c'est naturellement fait pour les enfants en premier lieu qui ne partent pas forcément en vacances. Et c'est pour ça qu'on va trouver des activités à partir de 3 ans, comme on pense à la bibliothèque de Joigny qui est là avec nous, pour la médiathèque aussi qui va faire des contes pour enfants, jusqu'à nos seniors où on va retrouver des activités avec l'accueil des villes françaises qui vont faire du qigong. Entre les deux, vous avez le trampoline qui est là à disposition toute la journée, une bande de sable sous les arbres du côté du Mail qui est vraiment dédiée au sport. On va pouvoir faire du beach soccer, du volleyball, du beach tennis, tout ce qu'on peut mettre comme sport avec beach derrière. Mais aussi des activités comme je pense à Microscope ou les petits débrouillards, ou encore Corvus qui est juste là, où là on va être plutôt dans la pédagogie, dans les sciences, avec des ateliers scientifiques mais aussi des ateliers créatifs. On pense aussi au CCAS, l'association du CCAS qui est la fabrique, qui est juste derrière nous, qui est avec nous pendant 2 semaines tous les jours où on retrouvera des ateliers créatifs pour toute la famille. Mais pour l'instant, n'oubliez pas que les événements de Joigny-Plage ne durent que 3 semaines. Alors, allez-y. C'est l'heure des 5 dernières minutes. Et pour ces 5 dernières minutes, on reçoit 2 invités qui vont nous parler du festival sur la route des contes qui se tiendra le dimanche, 24 août, de 14h à 22h au domaine forêt à Villecien. Bonjour Chaya. Bonjour. Et Léna. Oui, bonjour. Pour vous présenter un petit peu, quel est le rôle que vous avez joué au sein de ce festival? Alors moi je suis conteuse et j'ai organisé la programmation du festival. Voilà. Et moi je représente Domaine Forêt qui est le lieu d'accueil du festival, qui est une grande maison avec un grand terrain à Villecien. Pour commencer, est-ce que, toutes les deux bien sûr, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu ce festival et ce qui va s'y passer? Alors ce festival il se fait en déambulation. Donc à partir de 14h, il y a plusieurs spectacles qui vont se succéder, des conteuses, de la musique, de la danse. Et tout au long du festival, il y a plein de petites installations secrètes dans le lieu. Oui, le public est invité à se balader dans ce grand parc, découvrir tous les secrets, les choses magiques, les installations planquées sous les arbres et de picorer, de faire leur propre programmation en découvrant tous les moments clés avec les moments de danse, les moments de chant et de profiter aussi de la buvette sur place avec une offre de restauration et juste se reposer, passer un bon moment en famille dans l'après-midi et jusqu'au coucher du soleil. Ça va se passer au domaine forêt que vous représentez aujourd'hui sur ce plateau. Organiser ce festival, c'est une manière de faire connaître le lieu? Oui, tout à fait. On a récupéré la direction du domaine forêt il y a tout juste 1 an, depuis le 12 juillet. Et c'était une ancienne auberge-restaurant que beaucoup de personnes du Jovinien, les locaux connaissent à l'époque où c'était encore un restaurant de grillade. Et aujourd'hui, c'est une chambre d'hôte et une maison créative où on accueille des artistes en résidence. Et on fait des événements avec le soutien de la ville. On organise des petits concerts, des moments de danse, des représentations
représentation de théâtre. Et là, c'est notre premier projet plus ambitieux qui est né de la rencontre avec Chaya. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir ouvrir au public, accueillir un public familial, faire connaître le lieu, l'espace, et puis aussi attirer des gens avilsiens, puisque notre super maire est très active sur la vie culturelle, donc ramener plus de gens à circuler dans le Jovignan. Chaya, c'est la première fois que va se tenir ce festival sur la route des contes. Comment est née un petit peu l'idée ? Elle est née de notre rencontre, donc des contes et d'un merveilleux lieu, et puis d'un désir de célébrer tout ça et d'en profiter. Et, voilà, sur la route des contes, c'est l'esprit de découverte de différentes cultures, de se réunir tous ensemble et voilà. Ça a été quoi un petit peu la genèse du projet, ce que vous allez accueillir plusieurs artistes ? Alors la genèse du projet, ça a vraiment commencé, comme disait Chaya, au moment où on s'est rencontrés grâce à un apéro du territoire organisé par la Convergence des Possibles et qui était accueilli à Forêt. C'était la première fois qu'on avait l'occasion de recevoir tout ce monde-là. Et puis moi, j'avais très envie de travailler autour du storytelling, du conte, des histoires. Et Chaya avait besoin d'un atelier de travail. Et puis après, on s'est assis sur un canapé et on s'est dit, OK, mais si on rêve plus grand ? Et on s'est dit, le rêve, ce serait de créer un moment où on tisse du lien social, où, comme disait Chaya, il y a plusieurs cultures qui se rencontrent, plusieurs univers de contes, et où on arrive à mélanger les publics avec des gens qui viennent pour la danse, des gens qui viennent pour les contes, et puis surtout, en pleine saison, mélanger un public local et un public touristique de passage. Donc c'est vraiment comme ça que la genèse a pris racine à Forêt. Parce que oui, Chaya, je l'ai peut-être oublié de le mentionner, mais vous êtes conteuse. Oui. Comment c'est arrivé dans votre vie ? C'est du bénévolat ? C'est un métier ? C'est mon métier, voilà, en intermittence. J'ai créé des spectacles, j'interviens dans les écoles, les maisons de retraite et dans les festivals, justement. Et voilà. Qu'est-ce que la Ronde Enchantée ? Parce que c'est vous qui organisez cette société ou cette association qui organise sur la direction artistique le festival. Qu'est-ce que c'est, si vous pouvez présenter un petit peu Oui, alors c'est une association qui a été créée il y a 2 ans et qui a envie de faire vivre l'art et la culture dans Lyon, et notamment en organisant des événements qui permettent de favoriser le lien intergénérationnel et interculturel. Voilà, tout ça en passant par l'art. Donc la Ronde Enchantée organise des spectacles et des événements au domaine Forêt. Et puis ce festival, donc moi je suis directrice artistique dans cette association. Et voilà, tous ensemble, avec toute l'équipe, on avait ce désir d'organiser ce festival dans les lieux. Et on avait aussi le désir de faire participer des gens du coin, des artistes locaux. Donc pour cette première édition, on a une équipe exclusivement locale. Les artistes viennent tous d'ici. Alors pour faire le récap, il y a des musiciens, des conteurs, des danseurs. Des danseurs. Voilà. Vous parlez de lien intergénérationnel, donc c'est un événement qui est destiné à tout le monde. Exactement, à tous les âges. À tous les âges. Les contes sont pour tout le monde. Ils ne sont pas exclusivement dédiés aux enfants. Voilà, tout le monde y trouvera son conte, c'est le cas de le dire. On peut se restaurer ? Oui, tout à fait. Il y a une offre de buvette et de restauration sur place qui est aussi dans le thème des contes et légendes. Donc, accrochez-vous sur les noms des boissons. Mais tout est fait localement avec des produits de saison, bio, etc. C'est vraiment, ça fait partie de l'identité de Domaine Forêt, mais aussi de ce qu'on veut promouvoir avec le festival. Et les gens peuvent se restaurer tout au long de la journée. Ce sera aussi fait pour les enfants et les adultes. Il n'y aura pas que des gâteaux. Il y aura des potions magiques. Il y aura des potions magiques. Voilà, à découvrir ce que c'est sur place. Et je pense que notre politique tarifaire, elle représente ça aussi,
puisque le ticket d'entrée, c'est 10 € pour les adultes, mais c'est gratuit pour les enfants. L'idée, c'est vraiment d'inviter les familles au maximum, de venir nombreux et de rendre un festival très accessible. Et les prix de la buvette seront aussi dans ce sens-là. Comment réserver ? Alors pour réserver, vous pouvez aller en ligne sur l'événement de l'association sur Hello Asso. Vous trouvez le lien sur notre page Facebook au nom du festival sur la route des comptes. Il y a aussi le moyen de venir sur place directement et de payer la billetterie et de réserver sa place à l'Office de tourisme de Joigny, puisqu'on est soutenu par la ville de Vilsien et aussi par le travail exceptionnel de l'Office de tourisme de Joigny qui sont juste géniales. Merci à l'équipe pour ça. Je vous laisse le mot de la fin, si vous avez quelque chose à rajouter. Tu peux peut-être parler de la programmation et des artistes pour donner... Oui, alors le début de la déambulation commencera avec moi, avec voilà, des contes de fileuses, et puis on va tirer le fil et Malika Albaoui, donc une conteuse auxerroise mais d'origine du Maroc, nous contera les contes du Maroc. Il y aura ensuite Negar Zoka, qui elle est d'origine iranienne et qui nous racontera des histoires d'Iran. Il y aura le duo Oiseau-Bretelle, donc accordéon et voix, c'est de la musique du monde, pleine d'histoire et de joie. Et en dernier, à partir de 19h, soirée Amazon, donc percussion africaine de Guinée, chant et danse traditionnelle pour que tout le monde puisse célébrer, et tout le monde est la bienvenue pour partager ce moment avec nous. Voilà. Léna ? Oui, on attend le public à partir de 14h. C'est vraiment pour reprendre l'idée de la déambulation. C'est chacun se balade. Il y a plein d'installations entre les moments forts de concert. Donc venez, prenez le temps. Il y aura plein d'endroits pour faire la sieste au soleil ou à l'ombre. Ce sera un moment de calme. Je pense qu'on serait ravis d'accueillir le plus de monde possible. Sur la route des Comptes, ça se tiendra le dimanche 24 août au domaine forêt à Vilsien, de 14h à 22h. N'hésitez donc pas à réserver, comme Léna vous l'avait dit. Office du tourisme de Joigny. En ligne sur Hello Asso et sur place, directement, de venir à la billetterie. Très bien. Merci beaucoup. Je vous souhaite... Merci. Je vous souhaite bonne chance dans cette aventure féerique. C'est la fin des 5 dernières minutes. C'est l'heure du très attendu agenda des sorties. Ce samedi 26 juillet, vous pouvez aller faire un tour à la terrasse du Bel Air à Vallon à partir de 18h30 pour écouter le guitariste français Marc-Antoine Quintet. Après des débuts en France et à Londres, il s'est imposé sur la scène jazz californienne, collaborant avec de grands noms comme Sting, Céline Dion et George Benson. Son premier album, Classical Soul, a marqué le début d'une discographie acclamée, incluant Urban Gypsy, Madrid et Kreusin. Je ne sais pas si je prononce bien, vous m'excuserez pour mon anglais aléatoire. Installé en Espagne, il continue d'explorer un jazz raffiné et ensoleillé. Son concert aux terrasses du Bel Air marque un retour attendu en France. Toujours dans les petits concerts sympas en terrasse, à Tanner-en-Puisé au lieu-dit Les Engins, le groupe Tim Galway jouera dans le cadre du festival Tous aux Engins. Dans un style irlandais à la sauce des Balkans, découvrez un univers musical propre à ce groupe, un style qui vous transportera vers de nouveaux horizons. L'entrée est libre, alors pas besoin de mettre la main au portefeuille. Rendez-vous au 5 route des Engins à Tanner-en-Puisé. Vous avez déjà vu des concerts de piano à 4 mains, c'est l'occasion de le découvrir avec le duo Résonance. Isabelle Brière et Christine Guillard joueront des grandes œuvres classiques, Brahms, Strauss, Mozart et bien d'autres. Où ça se passe? Rendez-vous sur la place de l'église à Trény, l'entrée payante, 15 €. C'est la fin de l'agenda des sorties. Merci à Suzy, Quentin et surtout bravo à Timéo, notre stagiaire.
qui sera resté une semaine, mais qui nous a fait un très beau reportage sur Scani et qui gère le son depuis le début du JT. Donc bravo à lui pour son stage qui a été une petite réussite. Merci à vous tous également d'avoir suivi ce journal d'information locale. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Passez un bon week-end ou de bonnes vacances pour les chanceux. Tchuss!